Non, désolé Goldokachi, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. J'ai une émission à présenter. Je ne peux pas faire mumuse à chaque fois comme ça et laisser mes auditeurs tout seuls. Il faut que tu arrives à comprendre ça au moins une fois dans ta tête. Maïe, on fait joujou, Maïe, on fait joujou. Je vais jouer, vas-y. Allez, on va s'éclater un peu. Allez, télémacabé, décoince-toi les cocotiers. D'accord, d'accord. Est-ce que j'ai un truc à lancer, moi Tiens, tu veux aller chercher le Pac-Man? Va chercher le Pac-Man? Allez, va chercher le Pac-Man. On va être tranquille pendant un petit bout de temps. Mon Dieu. Goldokachi et son enfant gamin retenu par le film d'aujourd'hui comme un bon vieux clébard en fait. Tiens, c'est vrai que le film d'aujourd'hui, vous l'avez choisi. Ça change le premier de toute la saga. Et c'est pour quoi nous allons avoir affaire au film le plus canin du monde. Je veux bien sûr parler du film Dogs, Lâchez les monstres. Animate your feet. Mais avant de présenter ce film d'exception que va être Dogs, je le sens, attention, voyons tout de suite les résultats de vos sondages. Et même si ceci n'est pas étonnant, la victoire a été remportée par le loup-garou de Londres. Qui sera donc le film présenté la semaine prochaine. Avec 10 voix, il a largement dominé tous les scores, même si je suis étonné qu'avec 5 voix, Décadente Evil 2, un autre film de Charles Band, alors que Ghost Poker n'a pas très bien marché, soit en deuxième position. Vous aimez vous faire violence, vous aimez les nanars. Tant mieux, moi aussi, on est fait pour s'entendre. Nanarland. L'Ambion est vivante n'a eu que 2 voix, les Bouchers Verts est en 3ème place avec 3 voix, il comporte bien sa place et ses voix, vous inquiétez pas, ils reviendront dans un prochain épisode. Comme toujours, avant de présenter le film, à vos votes avec ces 4 choix d'aujourd'hui. Vous aurez soit le choix entre Poltergeist, Hellfun, The Lost, ou bien Monster Man. Le film du jour, intitulé Dogs ou Les Chiens Fous pour nous autres francophones, est un film de 1976 réalisé par le ô combien américain Burt Brinkenhoff. Ne me dites pas que je suis le seul à penser à la vue de ce nom que ce réalisateur a des origines uniquement américaines. Je dirais un peu Europe de l'Est, moi. Burt Brinkenhoff, je ne le connaissais pas, mais alors pas du tout, ni de près, ni de loin, ni d'Adam, ni d'Ève. Et pourtant, malgré tout, il est réputé notamment pour avoir réalisé pas mal d'épisodes de séries télé, comme la série Matlock, qui est une série que vous entendrez souvent parler si vous regardez Les Simpsons. Grand-père Simpson ne parlant pratiquement que de cet acteur, que de ce héros de série. Get to Matlock! Matlock! Il a pu également réaliser des séries comme Quad Doctor, Le Magicien ou encore University Hospital. Il a également eu quelques petits rôles en tant qu'acteur, notamment dans The Devil Children's, qu'on peut traduire par Les Enfants du Diable. Mais revenons à nos moutons et attardons-nous sur Dogs, qui représente à ce moment-là son 2e film et sa 7e œuvre, car il a réalisé, comme je vous l'ai dit, beaucoup de téléfilms ou de séries télé durant toute sa carrière. L'histoire de Dogs est relativement basique et pourrait se raconter comme un conte. Il était une fois une petite ville américaine. Les journées s'y écoulaient paisiblement, jusqu'au jour où, malheureusement, les chiens devinrent terriblement dangereux. Même les moins féroces, comme les chihuahuas ou les bulldogs, devinrent des machines à tuer et attaquèrent tous les habitants humains. Une seule personne put contrer cette attaque. Le professeur Harlan Thompson. Oh oui, tu as une tête de héros tellement iconique. Bravant tous les risques et surtout tous ces molosses, il va découvrir que des expériences scientifiques sont menées par un laboratoire voisin, qui ne serait peut-être pas étranger à l'agressivité soudaine de ces chiens. Voilà, je viens de vous résumer l'histoire et de vous spoiler l'intégralité du film que vous avez regardé. Mais en même temps, on s'en doute dès les premières minutes. I think something is causing domestic dogs to pack and attack people. Ce qui est intéressant de savoir malgré tout avec ce film et qui peut donner envie de le regarder, c'est qu'il a été créé juste 1 an après Les Dents de la Mer. Ce qui en fait un film assez vieux et malgré tout vous verrez que les effets spéciaux ont un certain charme qu'on ne retrouvera peut-être plus dans les nouveaux films qui peuvent se targuer d'avoir des effets visuels
impressionnant, mais en même temps, c'est que du visuel. Certes, l'histoire paraît basique et ne donne pas envie plus que ça de découvrir le film. Mais malgré tout, là où il va puiser son point fort, c'est dans les effets spéciaux. Je vous rappelle, le film il a été fait en 1976. C'était un an après Les Dents de la Mer, qui avait des moyens mécaniques assez convaincants pour l'époque. Sauf que là, ce sont des vrais chiens qu'on va dresser dans le film pour faire semblant d'attaquer, pour grogner. Et à cette époque, je peux vous assurer qu'il y a de quoi flipper. Des vrais chiens dans un film. D'ailleurs, petite anecdote assez marrante, il va y avoir un blessé plus ou moins grave qui aura lieu lors du film. Non, ce n'est pas le réalisateur, non, ce n'est pas l'acteur, c'est même pas un cascadeur. Le seul qui va se faire blesser par les chiens, bah c'est le dresseur. C'est con à dire, c'est celui qui est censé avoir le plus de connaissances pour ne pas avoir d'accident, qui a eu un accident. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Pas sûr qu'après ce film vous êtes encore d'accord avec cette phrase. Étant un film un peu passé sous les radars, le casting est au même niveau. Néanmoins, j'ai pu y retirer 3 noms que vous connaîtrez peut-être. Le premier, ou plutôt la première, est une actrice qui a fait surtout ses marques au niveau d'une série de télé, à savoir Linda Gray dans la série Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Toum, 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 toum. Je ne la connais pas pour autre chose que cette série, mais je peux vous dire que Dogs sera le 2e film de sa carrière. Peut-être que ça a même réussi à la lancer. C'est comme ça qu'elle a moins peur des bêtes et que dans Dallas on la voit côtoyer tellement d'animaux différents. La 2e personne que j'ai retenue, c'est George Wyler. Désolé d'ailleurs pour ma prononciation si j'écorche son nom. Je le connais, et vous le connaissez sûrement, pour ses petites apparitions qu'il a fait dans la grande saga Mentalist. Il aura également par le passé joué des rôles dans Les Hommes du Président, La Chasse aux sorcières et bien sûr notre film Dogs. Mais malgré tout ça, les 2 rôles dans lesquels je l'ai connu et je l'ai apprécié, c'était La folle histoire de l'espace et surtout dans le film L'associé du diable. Je vais pas dire que ce film est représentatif de ma chaîne, mais regardez le nom de la chaîne et le nom du film, vous allez vite comprendre. Et le dernier nom à ajouter à ce trio tête n'est d'autre que David McGallum, que vous pouvez voir dans maintes œuvres que vous avez sûrement déjà au moins entendu parler. Il aura joué dans de grandes œuvres comme Des agents très spéciaux, La Grande Évasion. Il aura même récemment été la voix d'Alfred Pennyworth en 2008 dans Gotham Knight. Et même la voix de Zeus dans le Wonder Woman de 2009. Autant dire que David McGallum dans sa grande filmographie aura eu des rôles très divers. Que ça soit au niveau de sa voix ou au niveau de son rôle d'acteur, il aura su jouer sur bien des tableaux et nous proposer une gamme variée où il aura pu passer de l'humour à l'action, aux super-héros, à l'horreur et à un peu de tout. Pour conclure, je dirais ceci. Le film a peut-être une histoire basique. Certes, c'est vrai, ça n'innove pas beaucoup. Pour l'époque, les effets spéciaux sont plutôt sympas puisque joués avec de vrais chiens, et ce film se passe quasiment entre 5 et 10 ans avant Cujo, ce qui est une belle prouesse technique. Le casting, ça nous permettra de revoir certaines figures emblématiques dans leur premier rôle, ce qui peut être sympathique. Les voir plus jeunes, c'est vraiment divertissant dans un certain sens. Dogs est un film oublié, injustement je trouve, car il a su garder une certaine magie. Bon, pas respecté par ce DVD qui a une mauvaise qualité vidéo, mais malgré tout, je vous conseille de laisser une chance à ce petit film qui vous prouvera que le chien n'est sûrement pas le meilleur ami de l'homme. Je vous quitte sur ces belles paroles et vous souhaite à tous une très bonne, très belle et très macabre soirée, journée, après-midi. Cela dépendra de quand vous regardez la vidéo. Allez, likez, votez, commentez, partagez et je vous dis à tous à une prochaine. Tchuss! Crevez tous.